Des fois, on se demande comment j'ai fait pour me rendre ici. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de la philosophie. On est dans le terre-à-terre. Dans cet épisode de la série sur les emplois verts d'APLA Canada, nous allons parler des chemins forestiers. Les emplois verts en action d'APLA Canada vous amènent partout au Canada pour explorer des emplois uniques, stimulants et surtout qui contribuent à améliorer notre environnement et nos communautés. Vous voyez, je travaille dans le secteur des forêts et de la conservation depuis 1980. On peut dire que j'ai quelques années d'expérience. À l'époque, il n'était pas nécessaire d'aller à l'université. Après le secondaire, je suis allé directement travailler dans une usine de contreplaqué. J'ai jamais aimé travailler à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans la forêt. Parce que dans la forêt, chaque jour est différent. Peu importe ce que tu fais, c'est jamais pareil. Je suis superviseur pour la compagnie Génier Bros. Je m'occupe de l'exploitation forestière, du transport par camion et ainsi de suite, et de la coupe. Nous sommes ici chez Génier Bros à Cochrane, en Ontario. C'est une belle journée ensoleillée, mais très froide. Et nous faisons le tour de l'atelier. Il y a des camions en réparation présentement. Tout semble tourner rondement aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'équipement dans la cour. Cela veut dire que les choses se passent bien. Lorsque nous obtenons nos blocs de coupe d'Abitibi River Forest, il faut ensuite planifier nos chemins d'accès. On commence par étudier nos cartes et les photos aériennes. Avec cette information, on identifie les tracés proposés des chemins forestiers et ensuite nous allons sur le terrain pour faire une première vérification. Souvent, il n'y en a aucun d'existant. Alors on cherche sur Google, on trouve des pistes et on part en motoneige avec les raquettes à l'arrière. On se rend le plus près possible du bloc de coupe, on fait le reste à pied, puis on fait le tour du bloc pour identifier les meilleurs accès. Un des avantages de vivre dans un endroit comme Cochrane ou Timmins, c'est qu'il y a tellement de pistes de motoneige extraordinaires partout autour. C'est l'un des passe-temps préférés des gens d'ici. Il faut savoir profiter de l'hiver pour vivre pleinement la vie dans le Nord. J'adore travailler dans le secteur des forêts et de la conservation. Le fait de pouvoir travailler à l'extérieur me rend reconnaissante de la carrière que j'ai choisie. Vous savez, les gens payent pour faire des activités de plein air et moi, je suis payée pour être dehors. Bon, enfilons nos raquettes et tu pourras me montrer comment on fait? Oui. Pas évident, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous passez de temps les raquettes aux pieds, plus il devient facile de se déplacer. Et honnêtement, cela vous rend la vie beaucoup plus facile en hiver si vous les enfilez et vous habituez à les utiliser, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de se déplacer. Alors, on arrive au tracé du chemin forestier. C'est notre point de départ. Tu veux que je commence à poser des rubans? Ouais, tu peux commencer. L'autre jour, j'ai croisé une femelle orignale et son veau. Ils étaient à une trentaine de mètres seulement. C'est ce que j'aime dans mon travail. D'autres jours, c'est une famille de gélinottes qui te prend par surprise, avec leur vacarme juste quand t'arrives tout près. Oui, les gélinottes ont vraiment le tour de faire peur quand tu marches dans la forêt. Quand on s'y attend le moins, tout est si calme et si tranquille, et puis il y a le battement des ailes. Je saute 10 pieds dans les airs chaque fois. Tu sais, ils creusent leur trou dans la neige pour la chaleur, et quand ils sortent, c'est effrayant. Enfin, pas effrayant, mais ça fait sursauter. Les meilleurs jours, c'est quand on rencontre des animaux sauvages. Nous devons protéger les zones d'habitat spécial. Donc, si nous trouvons un nid ou une tanière, nous lui donnons une zone de protection. Souvent, en forêt, on trouve des ruisseaux qui ne sont pas indiqués sur les cartes. Maintenant, nous savons qu'il y a un ruisseau ici, donc il faudra prévoir une lisière de protection de 30 mètres. Ce n'est pas cartographié, mais c'est un élément important qu'on a découvert sur le terrain. Nous allons appliquer les mesures de protection requises et peut-être devoir modifier un peu le plan. Nous nous assurerons d'indiquer cette nouvelle information sur la carte avant de remettre les cartes au traceur de piste pour qu'il puisse clairement délimiter les blocs de coupe. Dès qu'on reçoit le feu vert pour les blocs de coupe, le traceur de piste doit aller délimiter les blocs et rubaner les tracés des chemins forestiers en tenant compte des caractéristiques de terrain à protéger qu'on a découverts. Nous nous assurons que les opérateurs de machinerie voient clairement les rubans et restent à l'intérieur dans le tracé des chemins forestiers. Ma méthode est simple. Lorsque tu regardes en arrière, tu devrais voir 3 rubans.
Si tu peux voir 3 rubans, l'opérateur de machinerie les verra aussi. C'était spécial d'accompagner Michel dans le rubanage des chemins forestiers. C'est aussi une de mes tâches dans mon emploi. Et vous savez, j'ai remarqué qu'il avait une technique d'attache des rubans un peu différente de la mienne. J'ai pensé que c'était peut-être le bon moment de lancer un petit défi. On m'a lancé un défi et au début, je reculais parce que, vous savez, j'étais un peu méfiant. Puis j'ai donc remarqué que nous avons des techniques différentes pour attacher les rubans. Oui, en effet. Je vous parie que ma technique est plus rapide. Peut-être? On se fait un petit concours? Certain. 3, 2, 1, c'est parti! La compétition est serrée. Bon, la compétition ne s'est pas déroulée exactement comme je l'espérais, parce que la technique de Michel est un peu plus rapide que la mienne. C'est peut-être à cause qu'il compte quelques années d'expérience de plus que moi. On aurait dû parier de l'argent. Sur un parcours de 3 km, t'aurais été au kilomètre 2 quand je finissais. On t'aurait perdu de vue. T'en fais pas, ça vient avec le temps. Pour moi, faire les tracés à la vitesse grand V, c'est une question de fierté. Oui, c'est pas toujours facile, mais on voit plein de choses hors de l'ordinaire. Oh oui. C'est vraiment intéressant d'entendre Michel dire à quel point il apprécie les mesures de protection de la forêt. Vous savez, au bout du compte, son travail consiste à cheminer le bois jusqu'à l'usine. Mais j'aime l'entendre parler de l'importance qu'il accorde au travail du traceur de piste pour l'identification des mesures de protection sur le terrain. C'est vraiment beau à entendre. Ça montre que ceux qui travaillent dans la forêt tiennent vraiment à cœur la protection de la forêt. Dommage, en ce moment, il fait un peu trop chaud. C'est juste -5. Je sais ce que vous pensez tous. Est-ce que j'ai bien compris? Michel voudrait qu'il fasse encore plus froid qu'en ce moment. Il doit avoir de l'ours polaire dans le sang. Mais j'ai compris son idée quand nous sommes arrivés à l'endroit suivant, où il y avait un chemin forestier en construction. L'hiver, c'est mieux, car on peut construire des chemins forestiers plus rapidement. Prenons un chemin comme celui-ci où nous nous trouvons en ce moment, on prend le tracteur, on rase les souches, on laisse le tout geler et voilà, le chemin est prêt. Et -20 est la meilleure température parce que le sol gèle très vite. On mélange la neige et la terre noire, la neige absorbe l'eau et le sol gèle plus rapidement. Ici, on ouvre un ancien chemin pour avoir accès au bloc de coupe. On avait construit ce chemin il y a 4 ans. Nous voulons avoir accès à la partie éloignée du bloc de coupe pour aller chercher les peupliers qui restent à récolter. En regardant l'équipe de Michel construire le chemin forestier, j'ai compris pourquoi il voulait qu'il fasse encore plus froid qu'en ce moment. Par exemple, si je me tenais ici en été, je serais enfoncée jusqu'aux genoux dans un marécage boueux. En circulant dans cette zone juste en hiver, on dérange le sol le moins possible. Tu vois la mousse qui longe le chemin? Ça indique qu'on est dans un marais d'épinettes noires. En fait, ce sont des chemins de glace qu'on construit. Dès que la neige fond, tout revient pas mal comme c'était. En fin de compte, les chemins qu'ils construisent sont temporaires. Ce ne sont pas des chemins sur lesquels on peut rouler en été et elles ne sont pas faites pour durer. Une fois la récolte terminée, l'objectif est de réduire l'empreinte des travaux forestiers autant et aussi vite que possible et d'aider la forêt à se rétablir rapidement. Il est vraiment remarquable de voir comment les valeurs environnementales sont vraiment passées au premier plan dans le secteur des forêts et de la conservation. C'est vraiment devenu la base de tout ce que nous faisons dans la forêt. Nous travaillons tous à s'assurer que ces valeurs sont protégées. Nous avons beaucoup parlé des nids d'oiseaux et en conduisant sur ce chemin forestier, nous avons vu ce bosquet d'arbres non coupés dans une zone de récolte. Nous avons levé les yeux et nous avons vu 2 gros nids de brindilles. Michel a toujours à portée de main cette clé d'identification des nids d'oiseaux. Très commode. Regardons si on peut identifier quel genre de nid c'est. Qu'est-ce que tu en penses? D'après la forme ici et la façon dont les brindilles sont assemblées, ça ressemble à un nid de corbeau ou de corneille, je crois. Oui, entièrement d'accord avec ton évaluation. C'est assez génial que tu aies ça avec toi tout le temps quand même. Il faut le faire, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tous ces détails. De temps en temps, on a besoin d'un aide-mémoire.
Voici un bon outil. C'est comme le coffre à outils d'un mécanicien. C'est le livret SFI. Toutes les machines, elles ont des règles d'utilisation. Pas besoin de tout savoir par cœur. Ces livrets sont là comme un outil. C'est un très bon guide pour planifier la récolte, l'utilisation du matériel granulaire pour les chemins forestiers, les pratiques inutiles, les opérations de récolte, le franchissement des cours d'eau, etc. Dans certains cas, il faut installer des ponts mobiles pour traverser des ruisseaux. Ces ponts sont essentiellement des poutres surmontées d'un tablier de pont. Les ponts reposent sur des culées temporaires pour éviter d'endommager les abords du cours d'eau. Il faut protéger l'habitat du poisson contre la sédimentation et nous prenons de nombreuses précautions pour éviter que ça se produise. Tout cours d'eau mène quelque part. Il faut s'assurer que cette eau est protégée. Par exemple, regarde ici sur la carte du coureur de ligne. Tu vois le ravin ici en amont que nous avons protégé parce que tout ce bassin versant coule vers la rivière Abitibi. La largeur de la bande de protection peut être 30, 50, 70 ou 90 mètres selon la pente du ravin. Une pente plus élevée exige plus de protection pour réduire le risque de ruissellement. Ça fait partie de la recherche d'équilibre entre l'exploitation et la protection, c'est ça? Nous sommes ici pour récolter du bois, mais ces éléments importants de l'environnement doivent être protégés. Alors cette zone juste à côté, vous n'y toucherez pas. Rien ne sera coupé, exact? En effet. Michel m'a donc parlé de toutes les mesures de protection qu'ils ont mises en place pour la rivière Abitibi et il l'a décrite. Ça a l'air vraiment beau. J'enfile mes raquettes pour aller voir par moi-même. Je suis toujours dans la zone de coupe, mais je m'approche de la limite qui a été établie pour protéger la rivière. Allons jeter un petit coup d'œil. Je suis maintenant dans la zone non coupée adjacente à la rivière et j'ai l'impression de marcher depuis un bon moment. La bande de protection me semble assez large et la neige est assez profonde, mais je vais finir par y arriver. J'y suis! C'est tellement beau! Il y a des traces de vie sauvage partout sur le bord de la rivière. Il y a de l'action ici. Vous savez, voir tout ça en personne souligne vraiment l'importance de protéger des caractéristiques naturelles comme celle-ci dans la forêt. Quelle belle rivière! Je peux imaginer faire du canot ici en été. Mais je n'aimerais pas vraiment tomber dans la rivière en ce moment. Je vais rester sur le rivage. Tu sais comment toutes les fibres sont craquées? La communication est très importante. Pour moi, le fait d'être bilingue est un atout, car nous avons beaucoup de Canadiens français du Québec qui viennent travailler ici et beaucoup d'entre eux ne parlent pas l'anglais. C'est un atout de communiquer en français et en anglais. Ça aide beaucoup. Oui, un peu. Ah, ça ici, là. C'est là que ça, il va avoir de la misère avec. C'est là qu'il y a peur que ça tombe en morceaux. Là. Sur ce chantier, nous avons 16 camions de transport de grumes. Donc, c'est beaucoup de circulation sur les routes environnantes. Les grumes sont placées à environ 6 mètres de la route, afin de laisser suffisamment d'espace aux chargeurs de grumes pour qu'ils puissent saisir le bois et le placer sur la remorque. Il me donne une chance d'apprendre à conduire le camion grumier. Ça devrait être assez spécial, merci. Breaker Breaker, kilomètre 14, 10-4. Génial! Je vois tout du haut de ce gros camion. En ce moment, je transporte 40 tonnes de grumes de peuplier à l'usine de plaquage de Cochrane. C'est beaucoup de bois derrière. Et aussi, pour tout vous dire, cette usine est le lieu de mon premier emploi en forestier en Ontario. Je suis impatiente de voir ce qui a changé depuis la dernière fois. Conduire un camion grumier était un peu intimidant, mais c'était le confort total là-haut. Et je pourrais m'imaginer conduire sur les chemins forestiers, écouter ma musique et mes podcasts tous les jours. Ça semble être un environnement de travail assez plaisant. Le camionnage est l'une des rares industries qui partage son lieu de travail avec le grand public. Il faut continuellement viser à améliorer les normes de sécurité. Récemment, SFI s'est associé aux responsables de la santé et sécurité en milieu de travail dans le Nord pour élaborer un programme de sécurité du transport routier. Le programme identifie les principaux risques de la conduite sur les chemins forestiers, examine les caractéristiques particulières de ces chemins, décrit les moyens d'y circuler en toute sécurité, ainsi que les exigences de préparation du véhicule et du conducteur. Je suis content que Lacey a eu l'occasion de conduire le grumier. C'est un gros camion. Ensemble, le camion plus la remorque, ça fait 71-72 pieds de longueur. C'est une grosse machine à contrôler. Et ça montre à tous ceux qui veulent entrer dans le domaine qu'il y a toujours une possibilité de faire ses preuves.
Je n'aurais jamais pensé que c'était quelque chose que je ferais à Cochrane. Très intéressant de faire la totale de la souche à l'usine. Nous avons vu le peuplier être récolté, transformé, trié au débarcadère. Nous l'avons transporté ici. Et maintenant, nous sommes à l'usine et ces grumes derrière moi attendent d'entrer. Et ici, nous en voyons certaines qui s'en vont dans les bassins. Et l'odeur, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. Vous savez, le cèdre et d'autres espèces d'arbres ont un bois qui sent vraiment bon. Le peuplier, pas vraiment. C'est une très forte odeur. Il faut tremper les grumes de peuplier dans les bassins pour les ramollir un peu. Quand ils deviennent saturés, ils se défont plus facilement lorsqu'ils passent dans l'écorceuse. Ce sont ces minces feuilles pelées qui sont transformées en plaquage. Tout change constamment. En 1980, il n'y avait pas beaucoup de règlements en comparaison à aujourd'hui. Et je suis fier de tous ces changements et que nous portons maintenant une plus grande attention à l'environnement. La protection des valeurs environnementales est très importante. Au bout du compte, lorsque vous rentrez chez vous et que vous vous dites « Nous avons sauvé ce nid d'oiseau ou ce ruisseau ou cette nouvelle valeur que nous avons trouvée », vous vous sentez vraiment bien. Même si je roule sur des chemins comme ceux-ci tous les jours pour le travail, je n'ai jamais vraiment pensé à tous les efforts déployés pour les construire et aussi toutes les considérations relatives à la durabilité qui doivent être prises en compte dans la construction de ces chemins. Il est important de noter que tous les chemins ne sont pas construits pour durer. Certains chemins, comme ces routes d'hiver, sont aménagés de manière à se renaturaliser rapidement pour réduire l'impact sur le paysage. Merci d'avoir passé quelques minutes de votre temps avec moi et Michel Pronovo, superviseur des opérations et des chemins forestiers chez Génie Bros Camionnage. Visionnez nos autres épisodes sur les emplois verts d'APLA Canada et apprenez-en davantage sur les endroits où vous pourriez faire carrière dans le secteur des forêts et de la conservation du Canada. Pour acquérir une expérience professionnelle dans le secteur des forêts et de la conservation, ou si vous voulez en savoir plus sur notre programme de mentorat et nos ressources professionnelles, visitez le site aplacanada.org. Cet épisode a été filmé sur le territoire visé par le traité numéro 9, où vivent les peuples Anishinaabe, Mushkegowuk et Algonquin, ainsi que la communauté métisse historique d'Abitibi Inland.